Avec intention, avec cœur, avec sincérité. Mais cela n'a aucune signification. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu me déçois vraiment. HMPF, avec intention, avec cœur. Mais cela n'a aucune signification, inutile de sauver quelqu'un. Directeur. Ce n'est pas le bureau de notre ancien hôpital municipal. Est-ce que j'ai eu un problème? Tu es. Je suis un excellent étudiant de l'Université de Chine et du Royaume-Uni. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé à travailler ici, en bénéficiant de subventions pour les personnes de même sexe. Allongé, en proie à la dépression. Je suis en train de me reconstruire, tout seul. Est-ce que je peux résoudre le problème? Détection d'une baisse d'humeur chez l'hôte, système en alerte. Humeur de l'hôte détectée comme étant basse, première année. Le hôte soigne le patient. Il peut ainsi gagner des points de caractéristiques. Le hôte peut utiliser les points de caractéristiques pour améliorer n'importe quel aspect de lui-même, atteignant même un niveau supérieur à celui des grands maîtres de la médecine traditionnelle. Veuillez rapidement gagner des points de caractéristiques, hôte, pour devenir puissant. C'est en effet le légendaire squelette. Oui, hôte. Ouvrons d'abord le panneau de caractéristiques pour le hôte. Détection que les compétences médicales de l'hôte sont au niveau débutant. Distribution d'un pack de bienvenue à l'hôte. Échange contre des points. Après avoir étudié la médecine traditionnelle chinoise si longtemps, je suis en fait au niveau débutant. Médecin. Docteur, pourriez-vous jeter un œil à ça pour moi? J'ai un mal de ventre insupportable. Et hier, j'avais mal au dos toute la journée. Est-ce que j'ai attrapé une maladie rare? Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. J'ai presque l'impression de mourir. Ne t'inquiète pas. Détends-toi. Lève la main, je vais te prendre le pouls. Waouh, c'est super froid. Hier, ce gros a mangé 13 glaces. J'ai failli mourir de froid. Ne dis rien, il a rôti toute la nuit. Je n'ai même pas bien dormi, je te jure. Arrête de crier, le gros n'est qu'un peu gourmand. Je l'ai suivi depuis que je suis petit jusqu'à maintenant. Je suis devenu maigre à force d'avoir faim. Ce que je dis, c'est, apprends un peu avec moi. Ce n'est pas si grave. J'ai encore plein de pierres dans mon corps. On peut simplement le battre et finir ça. Ah, quoi? Putain, il a enfin commencé à parler. Eh bien, ce médecin peut vraiment me faire parler. C'est super. Peut-il nous soigner? Nous ne nous sentons pas bien du tout. Peut-il me parler? Alors tous les patients, je peux dialoguer avec les patients et les médecins compétents. Bien sûr que oui. Mais d'abord, réponds à quelques questions. Vas-y, dis-moi. Je viens d'entendre une voix dans mon ventre. C'est quelqu'un qui a dit qu'il y avait des petits cailloux. Qui a dit ça? Docteur. Tu parles à mon ventre? Oui, et tu me soignes? C'est ça, mais tu peux diagnostiquer une maladie comme ça? Tu lui poses des questions, et il peut répondre? Il peut te dire quelle maladie j'ai? Bien sûr, il peut. Ce n'est pas que tu ne sois pas fiable. Assieds-toi d'abord. Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance, je ne peux pas guérir ta maladie. Je ne veux pas de ton argent. D'accord, d'accord. Alors je veux voir. Comment tu vas me contredire et me parler pour guérir ma maladie? Réponds à ma question de tout à l'heure. Le docteur Xiaosheng te parle. Pourquoi es-tu devenu muet? Xiaosheng. Le docteur te parle. Tu es devenu muet. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Les gens m'utilisent sans se soucier de moi. Pourquoi devrais-je m'en soucier, après tout? Pourquoi sortir des phrases en vieux chinois? Parle-moi en termes simples. Est-ce que ça va? Ça va. Ne te fâche pas. Ce gars boit des boissons tous les jours. J'ai des calculs dans le corps. Qu'est-ce que tu attends? À vue d'œil, ça ne dépasse pas 0,5 cm. J'ai encore une question. Qui a dit tout à l'heure qu'il avait froid? C'est moi, c'est moi. Tu ne sais pas à quel point le maître de cette maison peut manger. Il peut engloutir 3 glaces d'un coup. Et il boit tous les jours des sodas pour les gros. Ça fait que mon estomac se sent comme un ballon toute la journée. Il est tellement gonflé que ça fait mal. C'est vrai, c'est vrai. En tant que patron, les organes du maître ont vraiment dû avoir une vie de malheur. Il mange et boit sans arrêt. Et en plus, il ne fait pas d'exercice. Et, tu as raison, frère, ouais. Mais tu es paresseux, tu te défiles. C'est moi qui dois digérer toute cette malbouffe. Toi, tu te jettes directement dans le sommeil. Tu me traites vraiment comme ça, petit frère? Frère Pi. Je peux sentir ta détresse. Après tout, la rate gouverne les membres. Si l'estomac ne peut pas digérer, il faut bien faire appel à toi, ce bon assistant. Je peux comprendre cela.
Merci, docteur, de comprendre. Ce gros homme se goinfre depuis longtemps. Au début, je pouvais encore tenir le coup, mais récemment, je n'en peux plus. Et le foie? Depuis combien de temps le maître veille-t-il? Est-ce qu'il peut encore tenir le coup? Enfin, il se souvient de moi. Le maître veille depuis plus de 10 ans. Alors je peux encore tenir le coup. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais attention. Quand je ne pourrai plus tenir, le maître ne pourra plus survivre. Oui, le foie a une fonction de détoxification. Si tu ne peux même plus tenir, cela signifie que ton corps ne fonctionne plus normalement. Ou alors, il y a une surcharge de toxines dans le corps. Le foie ne peut plus supporter la charge. Heureusement, votre situation n'est pas grave. Je peux faire une évaluation de base maintenant. Docteur, vous avez déjà posé des questions. Vous avez aussi pris le pouls. Je ne vous ai pas entendu parler à mon ventre. Quel est mon problème? Dans votre cas, ce n'est pas très favorable. C'est une faiblesse du froid de la rate et de l'estomac, avec une invasion du froid directement dans le corps. Cela entraîne un gonflement de la rate et de l'estomac. C'est trop complexe. Je ne comprends pas. Peux-tu être plus clair? En termes simples, tu manques d'exercice. Cela entraîne une faiblesse de l'énergie. Et la suralimentation? Cela cause un déséquilibre de la rate et de l'estomac. Sans oublier que tu as mangé 13 glaces hier. La rate et l'estomac ne peuvent pas supporter ça. C'est pourquoi il y a des douleurs au dos, des gonflements et des rots. Oh là là. Médecin extraordinaire. Tu sais non seulement que j'ai mangé des glaces, mais tu sais aussi que j'en ai mangé 13. Tu me suis ou quoi? Moi. C'est grâce à mon pouls, et à l'observation, l'écoute, l'interrogation et la palpation de la médecine traditionnelle chinoise. Ce n'est pas une invention de ma part. Docteur, ma situation est-elle facile à traiter? Il suffit de prendre des médicaments pour guérir. Bien sûr que vous devrez vous faire prescrire des médicaments. Après tout, un déséquilibre entre la rate et l'estomac ou une faiblesse de l'énergie vitale, ce sont des problèmes mineurs. Mais vous avez un problème plus sérieux maintenant. Quel problème? Vous avez des calculs rénaux. Des calculs rénaux. Ne soyez pas nerveux. Vous avez vraiment des calculs rénaux? Vous racontez n'importe quoi. Tu prends mon pouls. Dis 2 mots à mon ventre et tapote-le. Tu ne fais pas un examen approfondi, et tu dis que j'ai des calculs rénaux. Toi. Ne t'énerve pas. Si tu ne me crois pas, tu peux faire un examen. Docteur, ce n'est pas que je ne te crois pas. C'est juste que c'est un peu incroyable, hein. Alors, que dois-je faire pour me soigner? Est-ce qu'il faut opérer? Pas besoin, votre calcul rénal n'est pas grand. Il ne dépasse pas 0,5 cm. Donc, cela ne nécessite pas de chirurgie. Ensuite, je vais vous prescrire des médicaments. Prenez-les régulièrement. Cela ne devrait pas prendre longtemps. Vous verrez des résultats significatifs. D'accord, docteur, je vais coopérer. Tu dis comment je dois traiter, je traiterai comme tu dis. Première règle, éviter les aliments froids. Deuxième règle, renforcer l'exercice physique. Troisième règle, se coucher tôt et se lever tôt. Je vais aussi te donner quelques précautions supplémentaires. Ce genre de boisson, glace ou fondue, il ne faut pas en manger. Il faut aussi se coucher tôt et se lever tôt. Et en plus, il ne faut pas manger gras ni friture. Docteur, vous voulez ma mort ou quoi? C'est pour ta santé, après tout. Il faut absolument persévérer. 20 g de racines de cannelle, 20 g de ginseng. 10 g de gingembre sec, 20 dattes. 10 g de racines de pivoine, 6 g de réglisse. C'est pour 3 doses de médicaments. Rentre et prends-le à temps. Concernant les calculs rénaux, attends que ton estomac aille mieux. Je te donnerai un traitement ensuite. Voici la prescription. Va chercher la médecine. Docteur. Tu dis que je pourrais guérir en 1 semaine. Oui, merci docteur. Tu es vraiment comme un parent pour moi. Et, merci beaucoup. Docteur, pouvez-vous jeter un œil? Je suis allée tout à l'heure à la clinique Anne pour un examen. Le médecin m'a pris le pouls. Il a dit que j'avais des calculs rénaux, mais je n'y crois pas trop. Peux-tu m'examiner, s'il te plaît? Si la médecine traditionnelle pouvait détecter des calculs rénaux au toucher, alors nos médecins occidentaux n'auraient pas besoin d'attendre. Exactement. D'accord, je vais te faire une ordonnance. Va faire une radiographie pour confirmer. Merci. Merci, docteur. On a enfin trouvé le calcul rénal. C'est vraiment un calcul rénal. Ah. Vraiment?
La médecine traditionnelle chinoise peut vraiment détecter les calculs rénaux maintenant, mais ne t'inquiète pas trop. Regarde, pour ton calcul rénal, bien qu'il y en ait plusieurs, ils sont petits. Aucun n'est supérieur à 0,5 cm. Donc, nous n'en sommes pas encore à l'opération. Il n'y a pas encore besoin. Alors, à partir de maintenant, améliore un peu tes habitudes de vie. Je vais te prescrire un peu de médicaments pour accompagner le traitement, pour expulser ce calcul rénal. Si tu persistes pendant 3 à 5 ans, ça devrait aller. Oh, merci, docteur. Non, non, non. La médecine traditionnelle chinoise m'a guéri. Merci. Médecine traditionnelle chinoise à Nitang. Système. Ce genre de dialogue est capable de percevoir les organes internes du patient. C'est vraiment génial. Pouvoir capturer précisément les informations du patient et soigner la maladie à moindre coût. C'est une vraie sensation d'accomplissement. Ralentis un peu. Tu vas devenir l'évangile des patients. Médecin. Vraiment sexy. Médecin. Oh, viens t'asseoir, je vais te prendre le pouls. Docteur. Je ne me sens pas bien. J'ai mal en haut. Et en bas aussi. De toute façon, je ne me sens pas bien du tout. Je ne sais pas comment décrire ça. Ne t'inquiète pas, je vais juste te poser quelques questions. Est-ce que je peux parler à ton ventre? Hein, docteur, que dites-vous? Je dis, est-ce que je peux parler à ton ventre? Est-ce que je peux toucher ton abdomen? Ce docteur dit que je suis vraiment belle. Tu me fais de l'effet. Point. D'accord, touche-moi. Il fait si chaud. C'est mon grand frère qui m'a emmené acheter ça. Il fait si chaud, mets-le sur mon ventre pour me réchauffer. J'ai tellement faim, pourquoi il n'y a pas à manger? Je suis presque tellement affamée que je ne sens plus rien. J'ai faim, mon estomac me fait mal pour passer le temps. Peut-on aller voir notre maîtresse? D'abord, faisons un régime, ce soir il ne faut pas manger. Tu ne manges pas? Et tu continues à le pousser violemment par terre. Saute, il a encore plus de compétences. C'est bon, peu importe. Tu dis que ton maître jeûne souvent sans manger et s'entraîne. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Il ne mange pas ou mange très peu. Une tasse de café le matin. À midi, il ne mange qu'une bouchée de riz. Et le soir, il mange un fruit. Tu dis qu'il faut garantir un rythme alimentaire de 8 à 16 heures. C'est-à-dire 8 heures à manger. 16 heures. La protagoniste est clairement affamée. Elle ne mange pas, ce qui fait que nos organes ne fonctionnent pas aujourd'hui. Je comprends maintenant. Pas étonnant que la silhouette de Luo Xiaoqian ait l'air si capricieuse et séduisante. Les émotions sont si faibles. Surtout le matin avec un café. Le café peut être acide et amer. Il peut dessécher l'estomac et la rate. Et en plus, il a un goût très fort. Le sang peut directement endommager la rate et l'estomac. L'héroïne se plaint d'avoir des taches et de perdre ses cheveux. Elle n'a aucune nutrition. Comment peut-elle hydrater sa peau? Si ce n'était pas la petite sœur Xiaoshan qui nous soutenait tous les jours. L'héroïne. Petite Cheng, ne dors pas encore. Trouve un moment pour faire souffrir la demoiselle. Donne-lui une leçon sévère. Pourquoi faire ça? La demoiselle est prête à sacrifier sa vie pour un baiser de papa. Pourquoi es-tu si indifférent? La douleur, comment peut-on l'arrêter? Laisse-le faire. Bonjour à tous. Qui est qui? Waouh, c'est un grand médecin beau gosse. Docteur beau gosse, tu as une copine? Sois un peu sérieux, je suis là pour te soigner. Maintenant, je vais te poser quelques questions. Vous devez répondre honnêtement. Il s'entraîne généralement combien de temps? Docteur, vous êtes schizophrène ou quoi? Pourquoi tu touches mon ventre? Tu as dit plein de choses bizarres à mon ventre. C'est ça, voir un médecin? Ne parle pas encore. Je vais bientôt poser un diagnostic. Oh. Docteur. Les actrices que je rencontre s'entraînent toutes le soir. Il doit y en avoir plus de 9 heures. Elles disent qu'elles s'entraînent jusqu'à 12h30. Tu sais, si tard que ça, l'actrice tourne un film récemment. Il faut une personne pour répéter sur la scène de danse. C'est pourquoi je n'ai pas été appelée. Je ne pensais pas que cette femme serait si gentille avec toi. Et la protagoniste chez toi? Elle mange si peu tous les jours et s'entraîne intensément. Son énergie vitale doit être très faible. Est-ce qu'elle peut avoir beaucoup? C'est impressionnant, en fait. Je dois ajuster l'énergie de ma petite sœur rein. Pour l'utiliser pour d'autres organes de perte de poids. Sinon, il n'y a vraiment pas de nutriments à fournir. C'est ça. Je pousse mon rein à l'extrême, c'est comme jouer avec ma vie. Je comprends, c'est une faiblesse du QI et une stagnation du sang.
Docteur, pourquoi me regardez-vous comme ça? Est-ce que vous avez découvert une maladie? Oui, j'ai découvert une faiblesse du QI et une stagnation du sang. À partir d'aujourd'hui, vous devrez changer votre régime alimentaire. Le café, vous ne pouvez plus en boire. Exercice, pour garder la ligne, il ne faut pas s'entraîner le soir. Il faut s'entraîner le matin. De plus, tes taches et ta perte de cheveux sont dues à un apport nutritionnel insuffisant. Manque de sang. Le foie ne peut pas absorber les nutriments. Cela entraîne une mauvaise peau. Et ta perte de cheveux est due à une carence en sang. Comment sais-tu mes habitudes de vie? Tout à l'heure, tu n'as rien dit. Ce que je suis, c'est un diagnostic basé sur l'observation, l'écoute, la question et la palpation. C'est comme lorsque tu m'as dit au début que tu ne te sentais pas bien, mais tu ne pouvais pas préciser où. Cela montre que tes organes commencent à faire grève. Si tu ne fais pas attention, ta santé finira par poser de gros problèmes. À ce moment-là, aucune médecine ne pourra vraiment t'aider. Docteur, je comprends tout ce que vous dites, mais je dois garder la silhouette sexy pour mon travail. Donc, il faut contrôler son alimentation. C'est parce que tu ne sais pas comment contrôler ton alimentation. C'est impossible. Tout ce que je mange, c'est selon un plan établi par un nutritionniste. Le nutritionniste est-il médecin? Oui. Si un nutritionniste tombe malade, il doit aussi consulter un médecin. Donc, il faut écouter le médecin maintenant. Oui, c'est ça. Je vais te prescrire une ordonnance maintenant. Traitez votre stagnation de QI, de sang et de coagulation sanguine. Je vais aussi vous préparer un plan alimentaire détaillé. Tant que vous suivez le plan pour le traitement, vous devriez vous rétablir en environ une semaine. Vraiment? C'est génial. Docteur, merci beaucoup. Docteur, si je mange selon le plan alimentaire que vous m'avez donné, est-ce que je vais prendre du poids? Je ne vais pas prendre de médicaments, n'est-ce pas? Ah. Merci, docteur. Ah. Docteur Chen, tu sais que tu es très beau, hein? Est-ce que tous les médecins traditionnels portent des lunettes à rayons X? Tu viens de regarder mon ventre. Et de le toucher. Comme si tu avais tout examiné de moi. Et tu peux dire précisément ce qui ne va pas chez moi. Frère médecin, peux-tu me le dire, s'il te plaît? Comment tu fais pour soigner les gens? Ce soir. Oh là là. Vraiment, dis-nous, médecin. Comment tu fais pour examiner les patients? Je ne peux pas supporter ce genre de câlin. Pour te dire la vérité. Te le dire ne pose pas de problème. C'est parce que je peux entendre les conversations de tes organes internes. Je leur demande et ils me répondent. Vraiment? Alors, sais-tu à quoi je pense en ce moment? Si tu devines, je t'offrirai un doux baiser, qu'en dis-tu? Non, ça va. Tu ferais mieux d'aller chercher ton médicament. Docteur, comment pourrais-je ne pas le faire? À mon âge, je n'ai jamais été en couple. Je commence à penser que tu n'es pas si mal. J'avais juste envie de flirter un peu avec toi. Ah, qu'est-ce qui se passe, docteur? Ah, rien. Je n'ai pas de pouvoir de télépathie. Va vite chercher le médicament. Et, la journée est déjà finie, il fait noir. Pas très efficace. Tiens, ce n'est pas le docteur Chen? C'est ton premier jour de consultation? Comment ça se fait que tu n'as même pas un patient? Et, j'ai oublié. En fait, tu es un médecin stagiaire. Ah. Dis que tu as appris auprès de Yuan Ziwen de Jizou, dans le domaine de l'acupuncture. TNT Man m'a calmé pour avoir une liaison avec son ami, et m'a renvoyé. Maintenant, il vient me voir pour discuter. Il veut en fait établir une relation avec moi. C'est le docteur Xiao. C'est mieux qu'il n'y ait pas de patient ici. Contrairement à toi qui espère que les autres tombent malades. Monsieur. Ce que vous dites, c'est que vous êtes venu me consulter. Alors cela prouve que c'est moi. Mes compétences médicales. Ah. Au fait, ce soir, ma petite amie m'invite à dîner. Pourquoi ta copine m'invite-t-elle à dîner avec vous? Elle veut peut-être me saouler. Et ensuite m'accuser de l'avoir agressée? Ah. Comment sait-elle ce que je pense? C'est d'elle. Chanchan, c'est ça ton côté jaloux. La dernière fois, ton ami est venu me voir à l'hôpital. Il a dit qu'il s'entendait très bien avec ce docteur Chen.
C'est pourquoi cette fois, il a pensé à m'inviter à dîner avec vous. Ne sois pas impoli avec moi. Ah. Docteur Jiao, vous êtes là? Je vous cherchais depuis un moment. Montrez-moi votre maladie rapidement. Vous allez bien? Je vous ai déjà consulté auparavant. Vous aviez dit que c'était une petite maladie, et vous m'aviez prescrit quelques médicaments. Mais après avoir pris les médicaments, il n'y a pas eu d'amélioration. Laissez-moi encore jeter un œil. Ah. Tu es Zhang Xianlian. Ah, je t'ai déjà prescrit un traitement la dernière fois. Cette fois, je vais te prescrire 3 traitements. Je te garantis que tu seras guéri. D'accord. Docteur Chen, j'ai déjà fermé la porte de mon côté. Ce n'est pas un problème si je vous fais une ordonnance ici. Sa taille est clairement plus petite qu'il y a un an, quelle blague. Quand son maître est excité, ce frère est prêt à tout donner. Mon Dieu, tout ce petit argent de poche qu'il avait, il l'a tout dépensé. Comment ce frère pourrait-il ne pas rapetisser? On dirait que ce gars est en train de maintenir une faiblesse dans sa vie de famille. Pas étonnant qu'il ait l'air si abattu en portant des vêtements. Viens. Au total, 3 traitements. Une fois que tu auras fini ce remède, tu seras guéri à coup sûr. Tu te sentiras en pleine forme. Merci, Docteur Xiao. Encore un. Le médicament n'est pas adapté. Peu importe combien tu en prends, ça ne sert à rien. À quoi ça sert? Ça fait du mal et nuit à la santé. Attendez. De quoi ce traitement est-il censé guérir? Renjing. Que veux-tu dire? Docteur Xiao, je vous prie de répondre honnêtement. De quoi ce traitement est-il censé guérir? Quel diagnostic avez-vous posé au patient? Shen King, cela fait plus de 10 ans que je dirige cette clinique de médecine chinoise. C'est la première fois que quelqu'un remet en question mon autorité. Puisque le docteur Xiao dit cela, alors je vais remettre en question cela. La prescription que vous avez donnée au patient concerne le traitement du vent et de l'humidité corporelle, et elle ne correspond en rien à l'état du patient. Elle ne correspond pas aux symptômes. Ah, elle ne correspond pas à la maladie. Shen Xing, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que je me suis trompé de diagnostic, c'est ça? Allez, fais une diagnosie, dis-moi quelle est sa maladie. Très bien, je vais faire le diagnostic. Docteur Xiao, que pensez-vous? Si tu fais le diagnostic, je me mettrai à genoux et je t'appellerai papa. D'accord, un homme de parole. Une fois dit, c'est dit. Une goutte de sang pour 10 gouttes de sperme. Patient. Ta faiblesse rénale, pour faire simple, c'est une insuffisance de yang des reins. Tu sais ça? C'est toi qui es en insuffisance rénale. Tu as mal diagnostiqué. Shen Jing, tu es vraiment doué pour raconter n'importe quoi. Tu ne maîtrises même pas les bases de la médecine traditionnelle chinoise, comme l'observation, l'écoute, la question et la palpation. C'est ça? Ah, tu dis que le patient a une faiblesse des reins, hein? Ce que je dis est basé sur des preuves et des raisonnements solides. Est-ce que tu te couches tard tous les soirs? Ça va, pas trop mal. Je ne me couche pas souvent tard. Après 11 heures du soir, on peut considérer que c'est tard. Est-ce qu'on considère que c'est veiller tard après 11 heures? Alors oui, je veille tard en effet. Que fais-tu quand tu veilles tard le soir? Que veux-tu que je fasse en veillant tard? Je ne fais rien de spécial. C'est juste que je fais défiler mon téléphone. Vraiment? C'est juste ça, faire défiler mon téléphone? Je ne regarde pas de films pour adultes, non. Comment sait-il que je regarde des films pour adultes? Si c'est juste faire défiler mon téléphone, cela n'aura pas un si grand impact sur ton corps. Mais ton corps actuel n'est même pas aussi bon qu'un homme de 40 ans. Si tu continues à lutter ainsi, ton corps sera détruit. Et tu ne pourras même pas avoir ta femme. C'est si grave? Il y a un vieux proverbe en médecine chinoise, qui dit, le cœur abrite l'esprit, les poumons abritent l'âme, le foie abrite le souffle. La rate stocke l'intention, les reins stockent la volonté. Trop boire endommage les reins. Ce qui affaiblit la volonté, la mémoire diminue. Le foie et les reins ont la même origine, des reins endommagés, et cela se répète. Cercle vicieux, qui finira par vous conduire chez le médecin. Ne dis pas plus, c'est ce que m'a appris mon professeur. Il est vrai que je passe des nuits à regarder des films. Plus je regarde, plus j'en ai envie. J'ai aussi pensé à arrêter, mais je n'arrive pas à me contrôler. En fait, parfois je pense que je suis peut-être épuisée. Je marche comme si je flottais. Je n'arrive même pas à me tenir debout, mais j'ai honte. Je n'ose pas parler de mes symptômes. Zhang Xianlian. Tu m'as appelé au début. Pourquoi tu n'as pas mentionné ces symptômes? Je pensais que tu pouvais les exprimer. Qui aurait pu savoir que tu... Alors ce ne peut pas être un diagnostic erroné. Certains patients ont une personnalité introvertie, et sont trop gênés pour parler de leurs symptômes, et tu n'as pas vraiment fait un examen complet. C'est un diagnostic erroné.
Docteur, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour moi? Bien sûr qu'il y a de l'espoir, tant que tu m'écoutes. D'accord, d'accord, je ferai tout ce que tu dis. Alors, je vais te prescrire 3 traitements. Pendant le traitement médicamenteux, tu ne dois regarder aucun film, et ne joue pas sur ton téléphone. Dans 3 jours, je te garantis que tu te sentiras mieux. Reviens me voir pour un suivi. Ah. Je ne peux rien faire pendant 3 jours. Je ne regarde pas de film. Est-ce que ça va si je reste dans la rue à regarder des filles sexy? Tu dis que personne n'est un homme? Tu me crois ou pas? Je vais te frapper. Mon fils, pourquoi tu fais du bruit ici? Aucun souci pour l'impact. Lao Zhao, tu es enfin là. Avec ce résultat. Premier jour au travail, consultation. Tu ne prends même pas le pouls des patients. Tu poses un diagnostic direct, et tu dis que j'ai mal diagnostiqué le patient. Il n'y a vraiment aucune éthique médicale. Grand-père Zhao est le premier à se plaindre de Xiao Kai. Le patient souffre clairement d'une insuffisance rénale. Xiao Kai a diagnostiqué un froid corporel et des rhumatismes. C'est un diagnostic erroné. C'est équivalent à un meurtre indirect. Puisque vous deux dites que vos diagnostics sont corrects, je vais faire un diagnostic. Ça ne devrait pas poser de problème, non? D'accord. Tu es un médecin traditionnel chinois de haut niveau, même plus que moi. Grand-père Zhao, je n'ai pas de problème non plus. Ce patient. Je m'appelle Zhao Ningjin. Je suis le spécialiste Zhao de la médecine chinoise. J'ai entendu parler de votre réputation, un véritable miracle pour les patients. Les malades que vous avez traités sont tous élogieux à votre égard. Mais il est très difficile d'obtenir un rendez-vous avec vous. De plus, vous ne consultez qu'1 jour par semaine. Vous êtes déjà vieux. Avec l'âge, l'énergie est limitée. Je vais te prendre le pouls. D'accord. C'est la prescription de Xiao Kai. Non, pas en plein été. La demoiselle s'habille légèrement. Ce que tu vois va augmenter le désir. Donc, évite de sortir et ne joue pas sur ton téléphone. C'est seulement comme ça que tes reins peuvent briller. As-tu confiance? Oui. Parle plus fort. Aie confiance. Si je n'y arrive pas, je me castrerai moi-même. Ah. On dirait que c'est de premier ordre. Il fait froid, reste silencieux pendant 3 secondes. Docteur Xiao, avez-vous encore quelque chose à dire? Est-ce que vous allez tenir votre promesse? Je ne me fie qu'à ta parole unilatérale. Pour convaincre un patient souffrant de rhumatisme qu'il a une insuffisance rénale. Ah. Tu es vraiment doué, n'est-ce pas? Ah. Oh là là. Le docteur Xiao n'ose pas admettre son pari. Tu es aussi un homme, après tout. Tu n'as pas de froid ni de faiblesse. C'est une insuffisance rénale. Le traitement que le docteur Shen vous a prescrit ne pose pas de problème. Renforcer les fondations et nourrir l'énergie. Restez d'abord chez vous pour vous reposer. Après 3 jours, vous pourrez revenir pour un contrôle. D'accord, d'accord. Avec le diagnostic de l'expert Zhao, je suis rassurée. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire. J'ai compris. La prochaine fois, je ferai attention. Juste faire attention. Si Shen Qing ne t'avait pas aidé à te faire diagnostiquer. Tu sais ce que tu as fait, Jacques? La prime du trimestre est partie. C'est une punition. J'ai compris. Putain, tous les hommes ont des problèmes de reins, putain. Aujourd'hui, tu m'as eu. Je n'oublierai pas ça. Petit Kai. Père, et tu dois accepter la défaite. Papa. Je n'ai pas de fils aussi grand que toi. Sors. Grand-père Zhao. Merci. Pourquoi me remercier? C'est toi qui as du talent. Mais tu es jalousé par Xiao Kai. S'il te cherche encore des ennuis la prochaine fois, je l'ai accueilli avec ma grande bouche. Grand-père Zhao, tu détestes aussi Xiao Kai? Ce n'est pas Xiao Kai. Il m'a vraiment déçu. Oui. Ah. Aujourd'hui, l'hôte a vu 3 patients. Il a obtenu 1,2 points. Chaque 0,1 point peut augmenter de 10 points d'attribut. Ajouter automatiquement. Déverrouiller la dialectique, la médecine des prescriptions, l'acupuncture, la magie de la bénédiction. Je n'arrive pas à croire que j'ai obtenu autant de réalisations, surtout dans cette dialectique.
La médecine centrale de la médecine traditionnelle chinoise est la différenciation selon les 8 principes. Le moyen de traitement, c'est la technique. La médecine centrale de la médecine traditionnelle chinoise est la différenciation selon les 8 principes. Le moyen de traitement, c'est la technique. Ouvrir le panneau des attributs pour le hôte. Plus il y a de patients que je consulte, plus mes compétences seront puissantes, n'est-ce pas? Peut-être. À l'avenir, je pourrais devenir une existence comme Bianque ou Yuatio. Et dors. Demain, je continuerai à voir des patients. Sauver le monde avec la médecine. Détection d'un hôte ayant un cœur pour sauver le monde avec la médecine. Déclenchement du mode de tirage au sort caché. Une chance de tirage au sort. C'est fini. Je n'ai rien fait. Et, système, peux-tu le refaire une fois? Non, hôte. L'hôte devrait plutôt rêver de Wugong. Quelle attitude est-ce? Je suis médecin, comment pourrais-je avoir des pensées pour toi? Ne pense pas que parce que tu es belle, tout le monde t'aime et a des pensées pour toi. Oh, docteur, j'ai la tête qui tourne. Cette femme doit être malade, non? Pourquoi tu t'éloignes autant de moi? Je suis là pour consulter, pas pour manger ta nourriture. Et toi, tu es le médecin, non? Alors, veuillez vous asseoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas ce qui ne va pas. Prendre votre pouls vous le dira. Pourquoi poser la question inutilement? Je pratique la médecine traditionnelle chinoise. Est-ce que je ne peux pas poser de questions? Vite, prends mon pouls. Si tu ne peux pas dire quelque chose, tu vas voir. Je ne pense pas que tu sois ici pour te faire soigner. On dirait que tu es ici pour chercher des ennuis. Je ne peux pas m'occuper d'une personne comme toi, une malade enjouée. J'ai pris rendez-vous pour te voir, et tu ne veux même pas me soigner. Tu crois que je ne vais pas te porter plainte? Encore une journée pour montrer mes talents. Quand ma réputation de guérisseur sera établie. Crois-moi, la porte du cabinet sera certainement piétinée. Ah! Waouh, il est trop beau. Xiaoxin a raison. Ce médecin est un beau gosse, et c'est d'abord. Allez, asseyez-vous vite. Ou ça ne va pas? Pourquoi tu me souris comme ça, avec un regard lubrique? Est-ce que je souris de manière lubrique? C'est juste un sourire poli, d'accord? Tu ne serais pas en train de développer un faible pour moi à cause de mon apparence, si, tu n'as pas des pensées déplacées à mon égard, n'est-ce pas? Tu veux porter plainte contre qui? Je peux t'aider à passer le coup de fil pour porter plainte. Toi. D'accord, tu as du courage. À quoi bon être beau? Le cœur est cruel et sournois, arrogant et déraisonnable. C'est bien loin d'être comme le patient de Luo Xiaoqian. IP. Xiaoxi, cette fois je t'ai aidé à le tester. Ce n'est pas une bonne personne. À quoi bon être beau? Il a un caractère exécrable. Je suis allée le voir pour un traitement et il m'a même mis à la porte. Pourquoi tu veux que je le teste? Tu n'es pas mal en point? Je devrais te recommander un médecin, non? Oh, ne parlons plus de lui. Ce Shen King me met en colère. Il n'est vraiment pas bien. Qu'est-ce qu'il a de mauvais, ce petit médecin chinois? Il est plutôt sympa, en fait. Quand il m'a reçu, il avait une bonne attitude, il était aimable et doux. On dirait pas d'une personne qui se met en colère. Les hommes sont des animaux qui savent se déguiser. Si tu déplies ses couches une à une, tu découvriras sa nature bestiale. Ah. Petit Mi. Que se passe-t-il? Cette scène est une scène de combat. Il n'y a pas de scène d'évanouissement. Lève-toi vite. Xiaomi, comment ça va? Ne me fais pas peur. Que se passe-t-il? Tu fais encore semblant? Tu n'es pas en train de faire un coup de chaleur, j'espère? Vite. Il faut lui pincer le nez. Xiaomi est une star. Si quelque chose lui arrive dans notre équipe, la responsabilité sera énorme. Xiaomi, réveille-toi vite. Vite, emmène-le à l'hôpital, dépêche-toi. Le plus proche hôpital est à plus d'1 heure d'ici. Il faut au moins 1 heure en voiture. 1 heure, c'est beaucoup trop long. Eh bien, je sais qu'il y a une clinique de médecine traditionnelle près d'ici. Tous les médecins là-bas sont des médecins chinois. La dernière fois que j'y suis allée, il y avait un médecin nommé Shen Qing qui était très compétent. En voiture, ça ne prend que 10 minutes. D'accord, allons à la salle de médecine chinoise. C'est parfait, apportez la civière. Mettez Xiaomi dessus. Ensuite,
les autres peuvent continuer le tournage. Ah, toi et moi, Xiao 11e, dépêchons-nous d'y aller. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes de l'équipe de tournage. Notre actrice s'est évanouie. Nous avons besoin d'un médecin. D'accord, je comprends. Alors, raconte-moi. Comment ça s'est passé pour toi pendant la consultation? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il m'a simplement demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit, vous êtes médecin, c'est vous qui me soignez. Il me demande ce qui ne va pas, alors à quoi ça sert d'aller voir un médecin? Ce qui est le plus important, c'est que, il n'a même pas réalisé que je suis une star. Chut. Eh bien, petite, tu vas voir un médecin ou tu vas te venger? Je le répète. Même si nous sommes des stars, aux yeux du médecin, il n'y a que des malades et des bien portants. Tu comprends ou pas? Eh bien, mais... Prépare-toi, petite Mie. C'est ta scène. Prêt à commencer le tournage, d'accord. Je vais y aller d'abord. Bon courage. Nous sommes l'équipe de tournage. Nos acteurs ont soudainement perdu connaissance. Nous avons besoin d'un médecin. Eh bien, ce n'est pas cette nouvelle étoile montante du cinéma. Ouyang Xiaomi, n'est-ce pas? Eh bien, je te connais aussi. Tu es aussi une star. J'adore regarder tes séries avec Xiao Ming. Je suis un de vos fans. Peux-tu me donner un autographe? Signe pour ta famille, espèce de fou. Tu ne vois pas qu'on a des patients ici? Dépêche-toi, oui oui oui. Désolé, tu es là pour voir un médecin, n'est-ce pas? Je te le dis. Venez consulter à notre salle de médecine traditionnelle chinoise. Vous êtes au bon endroit. De plus, dans cette salle de médecine traditionnelle chinoise, vous pouvez me consulter. Mes compétences médicales sont parmi les meilleures ici. Je suis classée parmi les 3 premiers. Allez, allons-y. Eh bien, allons au cabinet numéro 5 pour voir le docteur Shen King. Il a déjà traité ma maladie. Je lui fais confiance. Marche, 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 marche. Shen King. Encore Shen King. Pourquoi tant de belles actrices peuvent aller voir Shen King pour des soins? Est-ce parce qu'il est plus beau que moi? Non. C'est clairement moi le plus bel homme du monde. C'est bien ça. Docteur Shen, regardez vite. Ma meilleure amie s'est évanouie sur le plateau de répétition. Quand est-ce qu'elle a perdu connaissance? Il y a une dizaine de minutes. Elle va mourir, elle va mourir, elle va mourir. Les vaisseaux sanguins de la maître ont été bloqués. Les différentes agences, dépêchez-vous de trouver une solution. Ne restez pas rallongés. Sinon, tout le monde sera en danger. Même si je suis un zombie, je ne peux rien faire. Les vaisseaux sanguins bouchés, c'est comme une route bloquée. Que faire cette petite intestine? Chaque homme doit mourir. Que ce soit tôt ou tard, il faut mourir. Pourquoi s'en faire? C'est vrai. À ce moment-là, évite de dire des choses désobligeantes. Eh bien, le médecin est venu nous voir. Tout le monde, faites un signe pour qu'il nous aide. Bonjour, docteur, peux-tu m'aider? Bonjour, je suis ici pour vous sauver. Bonjour, je suis ici pour vous sauver. Docteur, est-ce que ça va aller? Si tu as un problème, à qui devrais-je en parler? Ne t'inquiète pas, reste calme. La dernière fois, il m'a aussi examiné comme ça. Il a parlé de mon ventre pendant un bon moment. Docteur Shen, il n'a pas de problème, n'est-ce pas? Il ne va pas mourir, n'est-ce pas? Il ne va pas mourir. Ses organes internes peuvent encore communiquer normalement. Cela signifie qu'il n'y a pas de problème pour l'instant. La raison de son évanouissement est un blocage des vaisseaux sanguins, causé par un apport sanguin insuffisant au cœur. Un blocage des vaisseaux sanguins. Est-ce qu'il va mourir? Va-t-il devenir un légume? Docteur, vous devez le sauver. Sinon, notre organisation en portera la responsabilité. Ne t'inquiète pas, merci beaucoup. Alors, comment on va le traiter? Je dois lui faire une injection. C'est bien l'injection que nous comprenons? J'ai déjà acquis la technique de l'acupuncture, et je suis déjà maître en la matière. Ce premier point, c'est toi qui le manque. Docteur Shen, même en faisant une injection, ça n'a pas vraiment d'effet. La première étape de la médecine traditionnelle pour une urgence est de piquer le point Jomshom. Si la personne ne s'est pas encore réveillée, alors il ne reste plus qu'à saigner Shixuan. Vous devez maintenant bien pincer son Shixuan. Qu'est-ce que c'est que Shixuan? Shixuan, c'est la pulpe des doigts. Il faut piquer pour saigner. Ah d'accord.
Docteur, est-ce que c'est une urgence? Comment ça se fait? Pourquoi Xiaomi ne réagit-elle pas encore? Il n'y a toujours pas de signe de réveil. Ça ressemble à la voix d'un médecin de rue. Ah, docteur Shen. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Xiaomi n'est-elle toujours pas réveillée? Les vaisseaux sanguins sont assez obstrués. Il semble qu'il faille faire une saignée au point Bahui. Il faut encore faire une saignée. Est-ce que tu es vraiment un bon médecin? Xiao 11, où sommes-nous? Oh, elle est enfin réveillée. Ça n'a duré qu'une minute. Il a été sauvé de justesse. Oui, il faut l'emmener à l'hôpital. Je pense qu'il faut aussi plusieurs minutes pour faire une réanimation cardio-pulmonaire. Oui, la médecin que Xiao 11 a trouvée est vraiment compétente. Xiaomi, comment tu te sens? Ça va, je vais bien. C'est... Ici, c'est l'hôpital à Nitang. Tu es déjà venu ce matin. C'est quand tu l'as traité de sale homme ce matin. Je t'ai sauvé, tu sais. Si, c'est la salle de médecine chinoise. Tu es déjà venu ce matin. C'est ce matin que tu l'as traité de sale homme. Je t'ai sauvé, tu sais, Regarde ici. Ce n'est pas comme ça. C'est vraiment un homme sérieux. Peu importe quand on regarde, c'est toujours beau. Le médecin qui a sauvé la situation a vraiment de bonnes compétences. Si c'était un médecin occidental, les conséquences seraient inimaginables. On pourrait même envisager une consultation d'experts. Et ensuite, directement planifier une opération du cerveau. Dans ce cas, notre cerveau serait fichu. Heureusement, ce médecin pratique la saignée. Si on avait attendu, nos organes auraient probablement dû être utilisés plus tôt. Oui, c'est vrai, sœur Xinguo, tu es le cœur. Tu es la grande sœur qui supervise l'ensemble des organes. La prochaine fois, quand tu sautes en sautillant, tu ne devrais pas sauter si vite, d'accord? Souviens-toi, la dernière fois, le maître a eu la tête qui tournait. C'est aussi à cause de toi. Cette fois, c'est lui qui s'est évanoui, c'est encore toi qui en es responsable. À cause d'une obstruction des vaisseaux sanguins. Que puis-je faire? Quand le maître est en pleine scène et que son émotion monte, je ne peux que suivre son cœur qui s'accélère. Ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Alors tu dois aussi faire en sorte que le maître puisse le supporter. Sinon, je ne sais même pas comment je vais me sentir. Tu sais? HMPH, c'est de ma faute, n'est-ce pas? Très bien, que tout le monde arrête de vivre. Ne sois pas si en colère, essaie de voir les choses autrement. Le destin est décidé par le ciel. Vous avez l'air de bien vous amuser, mes amis. Docteur séduisant, je te remercie vraiment beaucoup tout à l'heure. Sans toi, on serait tous morts. Je t'envoie un bisou volant en récompense. Espèce de petit coquin. Et je t'en envoie un autre bisou volant. Ah non, arrête, arrête. Maintenant, je vais te poser quelques questions. D'accord, vas-y, pose-les. Tout doit être dit, rien ne doit être caché. Xiao 11, ce docteur Shen est-il malade? Pourquoi tu regardes toujours mon ventre? Tais-toi, si ce n'était pas pour ton état de santé. Je ne te prêterai même pas attention. Toujours aussi agressif. Regarde, attention à ne pas avoir un furoncle. Pourquoi tu me regardes avec ce regard? Ça me met mal à l'aise. Au fait, pourquoi je me suis évanouie? Quelle est la cause de la maladie? Obstruction des vaisseaux sanguins, insuffisance d'oxygène au cœur, c'est l'une des raisons. Je vais aussi te poser des questions sur tes autres organes. Me poser des questions sur mes autres organes. Dis-moi, Xiao 11, est-ce qu'il a des troubles schizophréniques? Reste calme. La dernière fois, il m'a dit la même chose. Il a dit qu'il pouvait dialoguer avec mon corps. J'ai pensé qu'il faisait ça juste pour attirer mon attention. Oui, Xiao 11, tu as raison. Cet homme a déjà réussi à attirer notre attention à toutes les deux. J'ai observé son pouls de près tout à l'heure. Il a de l'humidité dans son corps, mais cela ne suffit pas à provoquer un blocage des vaisseaux sanguins ou un manque de circulation. En revanche, l'état de son cœur est un peu étrange. Dis-moi ce qui se passe. C'est un acteur, après tout. Dès qu'il tourne, ses émotions fluctuent énormément. Mon cœur fragile et adorable. Il faut ajuster la fréquence cardiaque en fonction de ses émotions. Je suis épuisée tous les jours. À part ça, il n'y a apparemment pas d'autre problème. Il fait souvent des nuits blanches? C'est lui qui en sait le mieux. Effectivement, il reste souvent éveillé jusqu'à 4 heures ou 5 heures du matin. C'est à cause du tournage? Non, c'est à cause des jeux vidéo. Il joue toute la nuit. Depuis plusieurs années déjà. Ce qu'il mange habituellement. Il en mange beaucoup. Comme un cochon. Il ne refuse rien, il adore la fondue chinoise. Et il ne grossit pas.
Selon la théorie de la médecine traditionnelle chinoise, ce qu'on appelle une constitution qui ne fait pas grossir, même en mangeant beaucoup. En réalité, c'est principalement une forte humidité, une faiblesse de la rate qui cause une mauvaise digestion. Ce qui entre dans l'estomac ne peut pas être absorbé. Regarde son corps. Une créature sexy. On dirait pas qu'il a des problèmes de digestion. C'est un peu intéressant. C'est la première fois que je réalise que je ne peux pas identifier où se situe le principal problème de santé d'un patient. Et les déclarations des organes à l'intérieur de son corps sont assez floues. Je ne peux pas faire de jugement précis. Attends, est-ce que j'ai compliqué la situation? Y a-t-il une possibilité que sa maladie ne soit pas interne? Mais plutôt qu'il prenne quelque chose d'autre, comme des médicaments en plus de la nourriture? Il semblerait que ce soit le cas. Mais nous ne savons pas de quel médicament il s'agit. Il a vraiment pris des médicaments. Les médicaments passent par l'ésophage. Après toi, as-tu remarqué ce que c'était? On dirait que ça s'appelle quelque chose comme Ao. Je n'arrive pas vraiment à m'en souvenir pour l'instant. Est-ce qu'il y a eu des changements après qu'il l'ait mangé? Je ne peux pas le sentir. On dirait que le processus de digestion des aliments a ralenti. Certains aliments semblent être enveloppés dans quelque chose. Ils ne peuvent pas être digérés. Je ne vous laisse pas travailler. Corps bien proportionné, humidité à l'intérieur. Ne prendra pas de poids. J'ai compris. Je ne vous laisse pas travailler. Corps bien proportionné, humidité à l'intérieur. Ne prendra pas de poids. J'ai compris. Pilule pour maigrir. Pourquoi es-tu si surpris? As-tu assez touché? Tu ne lâches pas encore? J'ai trouvé la racine de ton problème. Tu prends des pilules pour maigrir en cachette. S'évanouir soudainement, c'est à cause de la perte de poids. Ce n'est pas bien de faire ça. Si on mange trop, le corps peut mourir. La médecine traditionnelle chinoise est si puissante, juste en prenant le pouls. En parlant à l'estomac de petite sœur. Je savais déjà qu'elle prenait des pilules pour maigrir. Toi, tu prends vraiment des médicaments pour maigrir. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, je ne prends pas du tout du poids facilement. Arrêtez de dire n'importe quoi. Mais c'est toi qui as soudainement dit ça. Ça me donne l'impression que tu es comme un médecin incompétent. Je ne veux pas trop parler des dangers des médicaments pour maigrir. Tout le monde comprend. Après un certain temps, pourrait tomber dans le coma et devenir un légume. Je fais cela pour sauver une vie, avec la conviction que cela vaut mieux que de construire une pagode de cet niveau. Si tu es d'accord, je peux te soigner maintenant. Si tu n'es pas d'accord, sors d'ici maintenant. Petite, si tu es vraiment en train de prendre des pilules pour maigrir en cachette, je te conseille de les arrêter. Après tout, cela peut être très nocif pour la santé. Laisse-moi te dire la vérité, petit 11. J'ai signé un accord de pari avec l'entreprise. Je dois maintenir un corps parfait. Mais il faut aussi penser à la santé. Je vois que le docteur Shen peut diagnostiquer que tu prends des pilules amaigrissantes juste en prenant ton pouls. Cela montre que le docteur Shen a une maîtrise très profonde de la médecine. Pourquoi ne pas lui demander de te soigner? Comment comptes-tu le faire? Je suis sûre que c'est moi qui vais être traité, n'est-ce pas? Alors, tu dois coopérer quoi que je te demande de faire. Vous trois, sortez d'abord. Enlevez votre haut. Pourquoi faut-il encore enlever ses vêtements? Sans enlever le haut, je ne peux pas vous piquer. Je peux ne pas piquer et vous donner des médicaments à boire, ça vous va? Ce n'est pas possible, cela ne permettrait pas d'éliminer la cause. Puis-je demander quel point d'acupuncture vous allez piquer? Tous les points, bras, nuque, et tout le dos, il faut piquer à tous ces endroits. Sinon, il est impossible de piquer précisément les points d'acupuncture. Heureusement, ce n'est pas de front. Alors, docteur Shen, puis-je demander si ça fait mal de se faire piquer? Si tu ne veux pas te faire soigner, sors tout de suite. D'accord, d'accord. Ne sois pas si sévère, je vais coopérer. Quoi? Ah, rien, rien. Docteur Shen? Je suis sur une voie de pureté. Personne ne m'a encore vu porter de lingerie. Quand tu sors, peux-tu ne pas dire aux autres que je porte du léopard? Cette femme est vraiment capricieuse et fière. Comment peut-elle suivre une voie extérieure pure et intérieure sauvage? Les femmes ont toujours des pensées que les hommes ne peuvent jamais deviner. Ne t'inquiète pas, j'ai une éthique professionnelle, et je ne fais que te considérer comme un patient. Une injection au point Baïui. Ah, ça fait mal. Endure. Ah, ça fait mal. Vous avez entendu le bruit à l'intérieur, n'est-ce pas? On ne sait pas comment le docteur Shen a traité la petite Mie. C'est vraiment curieux, chut.
Eh bien, peux-tu arrêter de parler? Plus tu parles, moins on entend le bruit à l'intérieur. Et vous avez entendu? Il semble que la petite Mie crie de douleur. Et il me semble que je l'ai aussi entendu. Ce son ressemble à un appel d'âme. Et on dirait qu'il y a encore un bruit. Non, il dit que ça a l'air d'être juste des démangeaisons. Je ne sais pas où ça gratte. Ah, on dirait un son de picotement. Je ne sais vraiment pas ce qu'ils font tous les deux là-dedans. 2 aiguilles au point Feng Fu. Ah, ça démange beaucoup. 3 aiguilles au point de Négan. Ah, j'ai des démangeaisons partout. 4 aiguilles au point de Huiyin, 5 aiguilles au point de Duyu. Comment te sens-tu maintenant? J'ai un peu de gonflement et une sensation de picotement. C'est que l'acupuncture commence à faire effet. Alors, Dr Shen, combien de temps ces aiguilles vont-elles rester dans mon corps? Les aiguilles doivent rester 15 minutes. Le traitement est maintenant terminé. Alors, combien de jours de traitement reste-t-il? Les médicaments pour maigrir ne sont pas encore trop nocifs pour ton corps. Au minimum 3 à 5 jours. Au maximum, pas plus de 7 jours. Je pensais que ça durerait plus d'un mois. Pourquoi aimes-tu tant qu'on te pique? Pas du tout. C'est juste que tu fais les piqûres très confortablement. À propos, Dr Shen, quand ma maladie sera guérie, pourrais-je encore garantir un corps aussi parfait? Je suis actrice. Je ne peux pas prendre de poids. Je comprends ce que tu veux dire. Je vais te rédiger un régime. Suis ce régime. Repose-toi bien chaque jour. Si tu ne veilles pas tard, ton corps sera aussi mince qu'un éclair. Un éclair? Alors je ne deviendrai pas une fée. En fait, je ressemble presque à une fée maintenant. Dr Shen. Tu es en train de complimenter mon 36 œufs? Un corps comme le mien, ce n'est pas donné à tout le monde. Écrivons le menu sans discuter d'autre chose. On peut retirer l'aiguille. Que faites-vous tous les trois? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Que faites-vous tous les trois? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que ça te fait? Va te rafraîchir un peu. Dis-moi. Cette actrice, Yang Xiaomi. Elle n'est pas encore sortie. Est-ce que Shen Qing lui fait quelque chose de mal? Shen Qing examine Xiaomi. Tu ne sais pas que les mots peuvent causer des problèmes? Ne dis pas n'importe quoi. Si tu continues à dire des bêtises, je vais te le dire, tu me crois ou pas? Je n'écoute plus, ça te va? Je recule, ça te va? Je m'éloigne, ça te va? Qu'est-ce que tu as fait de bien? Pour pouvoir soigner des célébrités en privé. Mais, après avoir retiré ces aiguilles d'argent de mon corps, c'est vraiment confortable? C'est mon instinct, je ne peux pas m'en empêcher. Mais tes vêtements, tu peux sortir maintenant. D'accord. 3 repas par jour plus ce régime, n'oublie pas de ne pas trop manger. Oui, oui, compris. Oh là là. Que faites-vous? Rien, rien du tout. On ne fait rien. Vous n'êtes pas en train d'écouter à la porte, si, et non, pas du tout. Nous n'avons pas entendu que tu criais de douleur. Nous n'avons pas non plus entendu que tu disais de retirer. Regarde ce que tu as fait. Nous avons tous été mal compris. Nous n'avons rien fait. Mal compris quoi? Va payer les frais de consultation. 220 yuan, tu ne te trompes pas de calcul? C'est si bon marché. L'aiguille que je t'ai piquée est un peu moins chère. 200 yuan par séance, avec les frais de consultation, ça fait 220. Je pensais que ça coûterait plusieurs dizaines de milliers. Frère Shen. Tu ne disais pas que tu allais rester avec moi plusieurs jours d'affilée? Je n'ai pas le temps à cause de mon tournage habituel. Bon, écoute, tu viens avec moi au studio, je te donnerai un peu plus d'argent. 1000 yuan par jour. Comment ça va? Pas le temps, dépêche-toi de payer. J'ai d'autres patients à voir, dépêche-toi. TSS, très romantique, Tu as encore des affaires à régler? Dr Shen, pour le médicament que vous m'avez prescrit, ai-je besoin d'un suivi? Normalement, non. Mais si tu n'es pas rassuré, tu peux revenir pour un suivi. Alors donne-moi ton WeChat. Tu rigoles? Un numéro de téléphone ne peut supporter qu'un seul WeChat. Je te donne quoi, moi? Dépêche-toi de partir. Vraiment une tête de bois.
Alors tu ne vas pas me raccompagner? Tu n'as pas de jambes? Tu ne peux pas marcher tout seul? Eh bien, je suis aussi ton patient. Et c'est moi qui t'ai présenté à Xiaomi. Tu n'es même pas content de me raccompagner? D'accord, d'accord. Je ne sais vraiment plus quoi faire avec toi. Et Shenjing. Tu es pas mal, toi. Tu arrives à soigner des célébrités, et tu les accompagnes même à la porte. Qu'est-ce que tes ancêtres ont fait pour mériter ça? Qui est cette star? Pourquoi faire semblant? Luo Xiaoqian ou Yang Xiaomi. Ce sont toutes des stars féminines très populaires. Ne me dis pas que tu ne sais pas. D'accord, je ne sais vraiment pas. Je les considère simplement comme des patients. Shen Qing, tu sais vraiment bien faire semblant. Mais ne pense pas que tu peux te vanter parce que tu soignes des stars. C'est tout ce que tu peux faire. Mes yeux sont toujours fixés sur toi. Tu ferais mieux de ne pas tomber entre mes mains. Tu es en train de me menacer? C'est un avertissement. Alors je te fais aussi un avertissement. À l'avenir, sois sage devant moi. Sinon, je ne peux pas garantir que je ne ferai pas quelque chose d'extrême. Shenjing, tu as pris de l'assurance, n'est-ce pas? Tu oses me menacer. C'est bien une menace pour toi. Tu ne vas pas me mordre comme un chien, si? Tu oses me frapper au visage. Xiao Qing. Tu as vu quelques patients aujourd'hui? Grand-père Zhao, tu es là. Il n'y a que 2 patients. Je sais. Tu es venu par recommandation, n'est-ce pas? Récemment, ça va très bien. Tu viens juste de passer et il y avait déjà un patient. Et en plus, cette salle de consultation est l'endroit le plus isolé de notre Yitang. Ce dont tu as le plus besoin en ce moment, c'est d'expérience clinique. Demain, tu iras à la salle de consultation numéro 4. Il y a beaucoup de patients là-bas. Ce sera très bénéfique pour ta progression. Grand-père Zhao, je suis allé à la salle numéro 4 dès que je suis arrivé il y a 2 jours. Les gens derrière vont-ils en parler? Qui oserait en parler? N'ai-je pas le droit de faire des affectations? Comment cela pourrait-il fonctionner? Écoute ton grand-père. Va au cabinet numéro 4. Cette pièce est aussi plus grande que celle-ci. Grand-père Zhao, et que va-t-il advenir du médecin du cabinet numéro 4? Je l'ai déjà transféré au service de sevrage tabagique. Ah. Félicitations, hôte. Aujourd'hui, en soignant 2 patients, vous avez obtenu 4,7 attributs de pouvoir. Ouverture du panneau d'attributs pour l'hôte. Vous avez obtenu autant de compétences. Eh bien, système, qu'est-ce que cette compétence passive régulation de l'esprit? Régulation instantanée de l'esprit peut activer le cœur humain. Permet au cœur de se rétablir. La capacité de commander le fonctionnement des organes du corps. D'accord, c'est bien. À l'avenir, si un patient arrive, je pourrai lui faire une injection au cœur. Et, système. Y a-t-il d'autres modes de tirage au sort caché? Que veut faire l'hôte? Puis-je me transformer à nouveau? Non, l'hôte doit dormir maintenant. Aujourd'hui, c'est mon premier jour dans le cabinet numéro 4. Je dois bien travailler. Ce n'est pas un cabinet de spécialistes? On a un jeune ici. Le docteur Feng n'est pas là? Bonjour. Le docteur Feng a été affecté à un autre cabinet. Je suis le médecin qui vient d'arriver au cabinet numéro 4. Shen Jing. Si cela ne te dérange pas, je peux jeter un œil pour toi. Docteur Shen. Depuis combien de temps travailles-tu? Eh bien, aujourd'hui, c'est mon 5e jour. Seulement 5 jours de travail. Alors, combien de patients reçois-tu chaque jour? 4 ou 5, je suppose. Si on fait le calcul, tu ne vois qu'un patient par jour. C'est pour soigner et sauver des vies. Ce n'est pas important de voir quelques patients par jour, n'est-ce pas? Il vaut mieux se concentrer sur les compétences médicales. Docteur Shen, je ne remets pas en question vos compétences. C'est juste que vous êtes vraiment très jeune. Ma maladie est un peu complexe. Avant, c'était l'expert Feng qui s'occupait de moi. Peut-être que je devrais revenir quand il sera en consultation. Pas de souci, vous pouvez revenir quand il sera en consultation. Puisque vous êtes déjà là.
Pourquoi ne pas essayer de le faire examiner une fois? Docteur Chen. Eh bien, puisque je suis déjà là. Tu peux m'aider à prendre mon pouls. Je ne te dirai pas mes symptômes. Pour voir si tu peux diagnostiquer mon pouls. D'accord, je vais examiner ta santé. Je suis tellement fatiguée. Tu sais ce que tu as regardé, ce qu'il ne fallait pas. Non, rien. Le maître regarde le médecin. Oui, le maître a déjà consulté tant de médecins. Je ne veux pas. Mais il est plutôt mignon, en fait. Vous, les petits, vous discutez de moi. Intéressant, intéressant. Vous, les petits, vous arrivez à me fâcher. Intéressant, intéressant. Docteur, c'est bien de moi que vous parlez? Ah non, je parle à tes entrailles. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ma façon de diagnostiquer est différente de celle des autres. Je m'appuie sur l'observation, l'écoute, l'interrogation et la palpation pour obtenir des informations sur tes entrailles. Ainsi, je peux établir ton diagnostic. Considère que je me parle à moi-même, d'accord? Si tu dis ça, je comprends. C'est la méthode de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, as-tu remarqué si j'ai un problème? Je ne vois pas encore clairement. Je voulais juste regarder, et tu t'es levé. Désolé, viens ici. Fagin, tu es là? Pourquoi tu me cherches? Il faut que je comprenne l'état de santé. Toi, le médecin. Tant que tu dis ce que tu sais, tu auras confiance. Très bien, pose tes questions. Votre maître était là entre 3 heures et 5 heures du matin. Y a-t-il eu des réveils? Non. Et pour aller aux toilettes? Il faut demander à la grenouille. C'est irrégulier, parfois tous les 2 jours. Parfois 3 fois par jour. Oh, je comprends. À part ça, votre maître est-il anxieux? Très anxieux, depuis plus de 30 ans. C'est à mon tour de parler. Pourquoi est-ce que je ne peux pas dormir le soir? Je comprends. On peut pratiquement confirmer de quelle maladie il s'agit. Déjà si vite, docteur? Alors, qu'est-ce que j'ai comme maladie? C'est déjà diagnostiqué. Vos organes internes ne présentent pas de gros problèmes. Mais ces dernières années, vous n'avez pas pu dormir la nuit. Dès que vous vous allongez, vous commencez à penser à tout et à rien. C'est incroyable, ce petit médecin traditionnel est vraiment doué. On peut voir à mon pouls que j'ai des insomnies. L'insomnie, c'est parce que tu es trop stressé. En temps normal, tu devrais aller courir un peu, changer un peu d'air, quoi. C'est vrai, l'expert Feng a aussi dit ça. Il m'a diagnostiqué une dépression. Il m'a aussi prescrit beaucoup de médicaments, mais je ne sais pas pourquoi. Prendre ces médicaments ne semble pas avoir d'effet. Ce n'est pas vraiment une dépression. On ne peut pas traiter avec la dépression. Cela aggraverait plutôt votre état. Ah, c'est l'insomnie qui est plus grave. Ce qui ralentit les fonctions de votre corps. C'est si sérieux? Alors, docteur, ai-je encore un traitement? Bien sûr, je vais vous faire 2 injections. Et je vais vous faire un massage, ça ira mieux. Ah. Bien, allez vous allonger là-bas d'abord. Et... Toi. Pourquoi tu as enlevé tes vêtements? Comment veux-tu que je te fasse une piqûre si je ne retire pas tes vêtements? Tu es plutôt coopératif. Vite, fais-moi la piqûre. Mets d'abord tes vêtements avant de faire la piqûre. Comment veux-tu que je fasse la piqûre si je mets mes vêtements? Les points d'acupuncture sont la paume, le cou et l'arrière de la tête. Donc, pas besoin de se déshabiller. Je vois. Alors, je me suis déjà déshabillée. Faisons-le comme ça. D'accord. Ah. Restez dans cette position pendant 10 minutes avant de retirer l'aiguille. Docteur Chen. Ce que je ressens maintenant, c'est... ça picote. Tu n'as pas besoin de me dire ce que tu ressens. Ah ah. Les aiguilles sont déjà retirées, je vais maintenant te masser. Peux-tu mettre des vêtements, s'il te plaît? Non, fais-le comme ça.
Si tu ne portes pas de vêtements, il y aura un contact physique. Ne t'inquiète pas, docteur, je ne vais pas te dénoncer pour comportement inapproprié. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait mal, non? Tout à l'heure, j'avais un peu de démangeaison. Si ça démange, essaie de tenir bon. Supporte un peu la démangeaison, ne gratte pas. Avec ma technique de massage, je débloque tous tes méridiens. Ça fait longtemps que je n'ai pas dormi aussi confortablement et profondément. Je sens que ma tête semble aussi plus claire. J'ai l'impression que mon esprit est plus clair. Et en plus, je me sens mieux. Docteur Chen, combien de temps ai-je dormi? Eh bien, une demi-heure. Juste une demi-heure. J'ai l'impression d'avoir dormi longtemps. Ah. J'ai encore envie de dormir. Ça fait longtemps que je n'ai pas dormi aussi confortablement. Tu peux rentrer chez toi et dormir. C'est en effet une bonne idée. Eh bien, docteur Chen, est-ce que ma maladie est guérie? Pas si vite. L'acupuncture peut avoir des effets immédiats, mais pour l'éradiquer complètement, il faut aussi prendre des médicaments. D'accord. Si tu prends des médicaments un soir et que tu dors confortablement, ton sommeil s'améliorera. Va chercher les médicaments. C'est à peine plus de 100, c'est si bon marché. Le médicament que le docteur Wang m'a prescrit avant. J'ai dépensé plusieurs milliers. Ici, je veux juste dépenser moins pour guérir. Merci, docteur Chen. Alors, dois-je continuer à prendre le médicament que le docteur Feng m'a prescrit avant? Non, ce n'est plus nécessaire. Prenez juste celui-ci. D'accord, merci, docteur Chen. Alors, je m'en vais. As-tu encore quelque chose à faire? Docteur Chen, quand je dormais tout à l'heure, tu n'as pas fait quelque chose en cachette, n'est-ce pas? Je suis médecin. J'ai un code de déontologie. Dire cela, c'est m'insulter. Je te le garantis ici. Je n'ai absolument rien fait de tel. Sinon, que le ciel me foudroie. Docteur Chen, pas besoin d'exagérer comme ça. Les gens pensent que ce n'est pas ça que je voulais dire. En réalité, j'espère plutôt que tu auras fait quelque chose pour moi. Après tout, je suis une noble célibataire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Docteur Chen, je pense qu'avec ton talent médical, tu ne devrais pas rester dans cette petite clinique chinoise. Tu as un plus grand scène devant toi. As-tu déjà pensé à ça? Non. Je n'ai pas encore fini de parler. Disons qu'on en parle. Par les questions de santé, il n'y a pas grand-chose à discuter, non? Tu es le médecin, je suis le patient. À part la maladie, nous n'avons effectivement rien à dire. Mais maintenant, je commence à t'apprécier. Alors je paie et tu travailles. Je t'engage comme mon médecin personnel chez moi. Qu'est-ce qu'un médecin personnel? Je viens vraiment te recruter. Ainsi, quand je ne pourrai pas dormir ce soir, tu pourras me faire des massages et de l'acupuncture. Concernant le salaire, je te paierai 50 000 yuan par mois. C'est plus que ce que tu gagnes ici, non? Ce patient. Je pense que tu m'insultes. Ma vocation est de sauver des vies. Penses-tu vraiment que tu peux me débaucher? Dans ce monde, il n'y a jamais eu de problème que l'argent ne puisse résoudre. S'il y en a un, c'est qu'il n'y en a pas assez. Alors je te propose 100 000 yuan. Si tu es d'accord. Cette carte contient 1 million. Je peux te le prépayer. Quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu m'insultes, avant que je ne me fâche. Range ton carnet bancaire. Docteur Chen, je pense simplement que vous êtes quelqu'un de talentueux. Qui sera noyé ici? Si c'est de l'or. Il brille partout où il se trouve. Très bien, si vous me refusez, je pars. Cette Qian est vraiment incapable de voir la valeur des autres. Je dépense 100 000 yuan par mois, pour le faire devenir mon médecin personnel. Ce que mes ouvriers ne gagnent pas en un an. Ça en fait assez,
Non, il a refusé, contre toute attente. HMPF. Qu'est-ce qui se passe? La patiente vient de dire qu'elle donnerait 100 000 yuan à Shen Jing par mois. Moi aussi, j'ai entendu. Je l'ai déjà vue plusieurs fois cette patiente. C'est une ancienne patiente du docteur Feng. Il y a beaucoup d'argent chez lui. C'est une riche dame. Je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille même séduire la concubine. On dirait que le docteur Shen devient de plus en plus compétent en médecine. Même la riche dame le préfère. Ce Shen Kui. Il n'a consulté que quelques jours, et il veut déjà atteindre le ciel. Je pense que c'est cette riche dame qui consulte. Regarde comme Shen King est beau. On dirait un vieux qui mange de la jeunesse. Il a dépensé 100 000 pour l'entretenir, c'est gentil. Je voudrais demander dans quelle salle se trouve le docteur Shen King. Monsieur Shen King, vous venez pour une consultation, n'est-ce pas? Pour une consultation, allez dans la salle numéro 3. Mes compétences médicales sont 100 fois meilleures que celles de Shen King. Désolé. Je cherche seulement Shen King. Cherchez Shen King pour une consultation. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez Shen King? TCH. Je ne vais pas le faire consulter. Je ne vais pas faire consulter Shen King. Ça, c'est chercher des ennuis. Ça devient intéressant. Tu veux voir Shen King, c'est ça? Alors va lui causer des problèmes. Oh non, vas-y, vois-le toi-même. D'accord, merci, Tu as vu ça? Tous les patients n'aiment pas Shen King. Il y a aussi des patients qui posent des problèmes. Aïe. Docteur Shen, je ne me sens pas très bien. Où ça ne va pas? Aïe. Je ne saurais pas dire. Peut-être que vous pourriez d'abord me jeter un œil? D'accord. Il y a une odeur de désinfectant sur mes mains. Ça doit être un homme maniaque de la propreté. Ou peut-être qu'il vient juste de sortir. On verra bien. Je ne suis pas malade. Regarde comment tu vas me traiter. Je suis ici principalement pour voir de quoi tu es capable en tant que médecin traditionnel. J'ai pris plusieurs décoctions de médecine chinoise. Comment vas-tu guérir les calculs rénaux de Hao? Docteur Shen, tu m'as pris le pouls pendant si longtemps. As-tu réussi à découvrir quelle maladie j'ai? Est-ce que tu as souvent des diarrhées après les repas? Et en plus, tu as des mucosités. Tu as pas mal d'acné dans le dos. Mais ça ne démange pas. Eh bien, la médecine traditionnelle chinoise est-elle vraiment si incroyable? Elle peut même diagnostiquer ma diarrhée. Et le fait que j'ai de l'acné dans le dos. Mais ces symptômes, docteur Shen, ce ne sont pas des maladies. J'ai la diarrhée parce que j'ai un problème d'estomac. J'ai des boutons dans le dos. C'est à cause d'un excès d'hormones. Dans quelques jours, ça ira mieux tout seul. Ce n'est pas une maladie. Tu viendras encore me voir pour ça? Ne te berce pas d'illusions. As-tu besoin de traitement? Comment le traiter? Une seule injection peut guérir, Vraiment. Faux. Pourquoi tu me mens? Si tu ne crois pas, c'est faux. Si tu crois, l'aiguille guérit la maladie. D'accord, je te crois. Sois mon médecin. Faut-il que je me déshabille? Ah, pas besoin. Es-tu prêt? Ça. Bien, allons-y, Aiguille de rétablissement de niveau supérieur, feu de montagne. Cette technique d'aiguille est... Pinot, qu'est-ce qui se passe? Tu me jettes tout le temps des trucs collants. Je n'ai même plus de place pour les mettre. Peux-tu en jeter moins, s'il te plaît? Eh bien, ce n'est pas de sa faute. Qui sait comment cet endroit a été créé? D'où viennent ces choses? De plus, chez Shen, il y a aussi des trucs collants comme ça. Pourquoi tu ne lui dis pas? Je ne t'ai pas empêché de le dire. Mais est-ce que ce que tu dis est utile? Tu sais que je suis encore trompée par toi. Ne vous disputez pas, ce sont tous des ennemis. Ces derniers temps, tout le monde a eu des problèmes. Moi aussi, j'essaie d'aider activement.
Vieux pote, dépêche-toi à coordonner ça. Le maître a maintenant des boutons partout dans le dos. Je n'ai pas le temps de m'en occuper. Et le maître a encore souvent la diarrhée dès qu'il mange quelque chose. Je n'ai donc aucune solution à lui proposer. Et, vous, ce sont de petits problèmes. Mon problème, c'est autre chose. Brûler ça, c'est une question de vie ou de mort. Ai-je dit quelque chose? Oh là là, vous ne faites que vous chamailler. Attention, sinon je renverse la table et je m'en vais. On dirait que les organes de ce patient sont bien agités. D'après les dialogues de ces organes, je peux maintenant confirmer que ce patient a de l'humidité froide. La rate est la source de la production de mucus. Les poumons sont le réservoir de mucus. Le froid affecte les poumons. Il faut naturellement blâmer la rate. Cela est aussi lié aux reins, car les reins sont la source de la vitalité. Les aiguilles de tonification et de purge de premier ordre, c'est comme un feu de montagne. Cet imbécile, je vous le dis, il n'est là que depuis quelques jours. Il maîtrise déjà cette technique de pointe oubliée depuis longtemps. Ah. Aïe. Docteur Chen, cette injection, quand je la reçois, je me sens tellement chaud. C'est normal d'avoir chaud. La chaleur signifie que ça commence à faire effet. Écoutez au mur, c'est intéressant. Ah, du sang. Comment y a-t-il du sang? Chut. Silence, ce bon à rien. Il a encore été découvert. On dirait qu'il y a une résonance à distance. Tu peux maintenant te regarder dans le miroir. Regarde comment va ton corps. Ça s'est amélioré si vite. Ah. Eh bien, Les boutons dans le dos ont tous disparu maintenant. Je vais te prescrire un traitement. 1 fois par jour, 3 fois par jour. Je devrais bientôt guérir. Docteur Chen, je tiens vraiment à vous remercier. Je ne m'attendais pas du tout à ce que cette injection puisse guérir un problème qui me dérangeait depuis si longtemps. Je peux vous dire, pour ce problème, je n'ai même pas réussi à me soigner moi-même. Vous vous êtes prescrit des médicaments? Je suis aussi médecin. C'est tout à fait normal de se prescrire soi-même des médicaments. Docteur, vous êtes médecin occidental. Ah. Je me permets de vous le dire, docteur Chen. En fait, je suis Lillet, le directeur du service de néphrologie de l'hôpital municipal. D'accord. Venez. Pas étonnant que je sente de l'alcool sur vous. Je ne pensais vraiment pas que les médecins occidentaux avaient aussi ce défaut commun des médecins traditionnels. Ah. Docteur Chen, pour ne pas te mentir, je suis venu te voir pour la première fois. Je dois avouer que je ne t'appréciais pas vraiment. Mais maintenant, ta compétence m'a complètement convaincu. Au fait, sais-tu pourquoi je suis venu te rendre visite si soudainement? Tu n'es pas simplement venu pour te faire soigner, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Alors je vais être direct. Tu te souviens d'un de tes patients qui s'appelle Wang Yu? C'est un gros. Il a dit qu'il avait des calculs rénaux chez toi. Et ensuite, il est allé à notre hôpital pour faire des examens. Le résultat a confirmé des calculs rénaux. Avant même que je puisse le traiter, il a dit que tu lui avais prescrit des médicaments chinois. Puis il est rentré chez lui pour les prendre. Après avoir fini de manger, il est allé faire un contrôle dans notre hôpital. Et le résultat, c'est que tous ses calculs rénaux avaient disparu. Donc, je suis vraiment très curieux de savoir quel genre de médecine traditionnelle chinoise c'est, qui peut, avec une seule formule de médecine chinoise, sans chirurgie ni opération, guérir ses calculs rénaux. Maintenant, je suis complètement convaincu. Tu exagères un peu. En fait, les méthodes d'examen et les traitements de la médecine traditionnelle chinoise et de la médecine occidentale sont différents. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Et non, 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 non. Il y a quand même de grandes différences. Aujourd'hui, tu m'as montré la profondeur de la médecine traditionnelle chinoise. Les choses laissées par nos ancêtres sont très précieuses.
Oui. Au fait, docteur Chen, es-tu intéressé à travailler à l'hôpital municipal? L'hôpital municipal, hein? Oui. Avec tes compétences. Devenir chef de service à l'hôpital municipal, c'est largement à ta portée. C'est mieux que de rester ici à la salle de médecine traditionnelle, non? Merci pour ta gentillesse, mais je ne suis pas vraiment intéressé par la médecine occidentale. Docteur Chen, ne sois pas si pressé de me refuser. Tu pratiques la médecine pour soigner les gens, non? Pour sauver des vies? Combien de patients as-tu par jour dans cette petite clinique? Je traite des patients à l'hôpital, c'est bien plus que ça en une journée. C'est des dizaines de fois plus. Si tu peux accepter ma proposition, tu pourras soigner des gens et gagner de l'argent. Je comprends ton intention. Mais je préfère son ancien environnement. Peut-être que je ne m'adapterai pas à un nouvel environnement soudain. Eh bien, d'accord. Puisque docteur Chen, tu m'as refusé 2 fois, alors je ne peux pas te forcer non plus. Après tout, chacun a ses propres aspirations. Au fait, il y a des patients que je ne pourrai pas voir à l'avenir. Je peux te le recommander. Merci, mais notre intention reste toujours la même. Alors je vais y aller. D'accord, je te raccompagne. Et. Système, quel niveau de réussite puis-je atteindre cette fois? L'hôte a déjà dépassé 10. Ouvrir le panneau en cristal. Acquisition supplémentaire de compétences, réincarnation 9 fois. 10 points désignés. Est-ce que l'hôte les ajoute lui-même ou le système les attribue-t-il? Cette fois, le système a demandé mon avis pour l'attribution. L'hôte attribue-t-il? Bien sûr, ajoutez tout à la compétence de feu de montagne. Ajout terminé. Pas mal. Le niveau de maîtrise du feu de montagne atteint 1000. La classification est toujours élevée. Atteindre finalement 10 000 points. Ce ne serait pas alors le sommet de la pyramide. À ce moment-là, toutes les maladies pourraient être guéries d'une seule injection. Et je vais d'abord te faire pratiquer un peu. Les gens sont en train de dormir. Vous êtes... Ah, ce sont vous. Comment avez-vous trouvé ma maison? Avec notre statut dans le milieu artistique, les contacts que nous avons, trouver votre adresse n'est pas difficile. C'est vrai, docteur Chen, désolé de vous déranger si tôt. Pourrions-nous entrer pour discuter? Entrez, allons-y. Ah. Waouh, docteur Chen, votre maison est comme un dressing. Avez-vous pris votre petit déjeuner? Je vais vous faire à manger. Pas encore, docteur Chen, ça a quel goût ici? Nous n'aimons pas les plats trop fades. Eh bien, ça va. Je vous garantis qu'après avoir mangé, vous allez crier. On a dit qu'on devait m'emmener chez le médecin. Pourquoi êtes-vous chez quelqu'un d'autre? C'est la maison du médecin. De plus, à cette heure-ci, Annie Tang ne va pas ouvrir. Y a-t-il un problème à t'emmener chez le médecin? Mais il a l'air si jeune. On dirait pas un vieux médecin chinois. Il s'est soigné? Allez, ne t'inquiète pas. C'est lui qui a guéri mes maladies et celles de Xiaohong's. Il a juste pris mon pouls. Il a murmuré quelques mots en regardant mon ventre. Et il a tout de suite compris ma maladie. Tu vas voir, ça va bien se passer. Venez tous manger des nouilles. Waouh! C'est tellement parfumé. Oh, au fait, cette demoiselle est... Ah, elle s'appelle Zhu Huimin, c'est notre bonne amie. Elle ne se sent pas très bien récemment. Justement, Xiaoli et moi devons aussi faire un contrôle. On peut en profiter pour que tu viennes aussi. D'accord, finis d'abord ton repas avant d'aller chez le médecin. Bien. Est-ce que c'est bien de venir chez les autres pour manger des nouilles si tôt le matin? C'est comme un repas pris chez quelqu'un d'autre. Oh, pourquoi être gêné? Les invités font comme ils veulent. On mange simplement ce qu'il a préparé. Docteur Chen, votre plat est vraiment bon. C'est moyen. Les 3, qui regardent en premier? Lui, commence d'abord. Je préfère que vous commenciez tous les deux. Pas besoin de refuser. Je suis médecin. Laisse-moi décider.
Vas-y, commence. D'accord. Tes organes internes sont très calmes, il n'y a pas de bruit. Cela montre que tu te rétablis bien. Continue comme ça. Vraiment. Je ne peux pas te tromper, n'est-ce pas? C'est à toi. Tes entrailles se plaignent. Tu as encore veillé à jouer récemment, n'est-ce pas? Je n'ai joué qu'un tout petit peu et tu l'as déjà remarqué. Tu ne suis pas les conseils du médecin. La prochaine fois, ne reviens pas pour un contrôle. Tu es si sévère. Ne peux-tu pas être un peu plus douce? C'est à toi. Docteur Chen, dois-je vous parler de mon état de santé? Pas besoin, je peux diagnostiquer directement. Félicitations. Vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte. Quel, Docteur Chen? Vous ne vous êtes pas trompé de diagnostic, j'espère? Huimin est enceinte. Ça ne peut pas se tromper. Son pouls est assez fluide. Comme des perles sur un plateau. Le QI et le sang circulent dans le pouls sans aucune sensation de blocage. C'est ce qu'on appelle un pouls joyeux. Bien joué, Huimin. Tu n'as pas dit que tu voulais rester pour la nuit de noces? Il y a un mois, lui. Oh là là, c'est tellement embarrassant. Je ne savais même pas que je pouvais tomber enceinte. Je disais pourquoi j'ai toujours mal à la tête ces jours-ci. Je pensais que c'était à cause de mon estomac. Va vite annoncer la bonne nouvelle à ton petit ami. Et ensuite, fixe une date pour le mariage. D'accord. Je l'appelle tout de suite, oui. Va sur le balcon. Le balcon est calme, oui. Docteur Chen, vous êtes vraiment incroyable. Vous pouvez même deviner le pouls de la joie. Encore une fois, vous nous avez tous deux surpris. Est-ce que vous me complimentez ou me critiquez? En tant que médecin traditionnel chinois, je ne peux même pas sentir le pouls de la poitrine. Je ferais mieux de boire un verre d'eau et de m'étouffer. Docteur Chen, votre médecine est si remarquable. Il doit y avoir beaucoup de jeunes filles qui vous poursuivent, n'est-ce pas? Où est votre petite amie? Ne vit pas avec vous, j'espère? Je n'ai pas de petite amie. Tu n'as même pas de petite amie. C'est vraiment trop fort. Nous deux n'avons pas non plus de petite amie. Qu'est-ce que ça peut bien me faire que vous n'ayez pas de petite amie? Et, espèce de naïf, comment peut-il ne pas comprendre ça, hein? Tu veux commencer ou je commence? Faisons comme si c'était nous, les sœurs, qui en avions parlé en premier. Une compétition équitable, c'est toi qui commences. Bon, je vais commencer par parler. Tu as réussi à attirer l'attention de nous deux, les filles. On prévoit de te faire passer un bon moment ensemble. Ça te dit? Passer un bon moment avec moi. Oui, oui, ensemble. Vous allez bien toutes les deux? Oh, pas du tout. C'est juste que nous pensons que tu es vraiment sympa. Alors, tu es prêt, à venir avec nous? Bien sûr. Tu peux aussi choisir de passer du temps avec l'un de nous deux. On ne sera pas jaloux, promis. On en a déjà parlé entre nous. C'est une bonne chose. Il faut partager tout ça. Même ton homme n'est pas exclu. Oui, c'est ça. C'est vraiment inattendu. Je ne suis pas prête psychologiquement. Laisse-moi un moment. Est-ce qu'il faut encore réfléchir? Nous deux, si belles, si magnifiques. Nous venons toutes les deux te courtiser. Tu te réveilleras en riant dans tes rêves. Oui, et puis, la personnalité de Xiao 11 et moi est différente. Nos styles sont aussi différents. Je suis du type pur. Et du type femme fatale. Vous devriez d'abord partir. J'ai vraiment besoin de calme en ce moment. Vous deux devriez d'abord partir. Mon cœur bat la chamade. Vous n'avez pas besoin de nous chasser si vite. Réfléchissez encore un peu. C'est vrai. Au pire, je te laisse les lundis, mercredis et vendredis, et je te laisse la petite amie les mardis, jeudis et samedis. Ça te va? C'est un peu irréaliste. Laisse-moi un peu de calme. D'accord, toi. Réfléchis encore un peu. Pourquoi tu fais ça? Nous deux, de belles femmes. Et, Docteur Chen, que se passe-t-il? Comment as-tu pu faire partir Xiao Kui et Xiaomi? Oh, tu peux aussi sortir. D'accord. Aïe. Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? On dirait que Yang Xiaomi et Liu Xiaoqian m'aiment vraiment. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'apprécie autant? L'hôte s'est montré intéressé.
Non, non. Je devrais d'abord aller au travail. Cette concubine a tellement de belles femmes qui viennent le voir pour des soins. Je ne sais pas quelle sorte d'encens brûlait dans ses ancêtres. Quelle est la situation? Pourquoi y a-t-il autant de patients sortis du cabinet? Waouh, le docteur Chen est vraiment beau. Eh bien, il est vraiment beau. Ces patients ont pris rendez-vous avec le docteur Chen. Vas-y, prends ton poste. Les autres cabinets sont vraiment jaloux. Qui est jaloux de lui? C'est juste que certaines personnes ont eu de la chance aujourd'hui. C'est tout. King, ne laisse pas savoir. Quel patient as-tu mal diagnostiqué? Sinon, tu ne pourrais pas le supporter, et tu devrais partir comme ça. Docteur King, ne t'occupe pas de Xiao Kai. Il pense comme un vilain, mais agit comme un gentleman. Va voir le patient rapidement. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre. Comment ces changements ont pu arriver? Parce qu'ils sont tous là pour te soutenir. Pas besoin d'en faire tout un plat, non? Pourquoi pas? On peut ne pas parler de ce qui s'est passé avant. Cependant, hier soir, après avoir pris le médicament que tu m'as donné, j'ai très bien dormi. Et j'ai même fait un rêve érotique. Peux-tu être un peu plus sérieux? Pourquoi je ne le serais pas? D'accord, va consulter. Considère cela comme un cadeau de ma part. Je ne m'occupe que des patients malades. Docteur Chen, vous voulez dire qu'ils ne sont pas malades, n'est-ce pas? Mes sœurs, dites-moi si vous êtes malade ou non. Docteur Chen, êtes-vous malade? Venez vite nous soigner. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Ils sont tous malades et ont besoin de votre traitement. Ce n'est pas approprié de votre part. Ce n'est plus approprié. Docteur Chen, si vous ne consultez pas, mes sœurs seront peut-être faire la queue toute la journée devant votre cabinet. Ah. Il est tellement beau, tellement beau. Je n'ai jamais vu un médecin aussi séduisant. Et, ne vous inquiétez pas tous. Chacun son tour. Écrivez vos symptômes dans le carnet. Transmettez-le à partir du numéro 1. Docteur Chen, vous ne prenez pas le pouls? Je n'entends même pas les entrailles de ces femmes. Correspondant. Il y a même quelques entrailles qui parlent. Mais ce ne sont que des petits mots. Il suffit de tenir le coup pour passer. Pas besoin de prendre le pouls. Si vous écrivez leurs symptômes sur papier, je pourrai poser un diagnostic. D'accord, alors écrivez bien. Écrivez en détail vos problèmes de santé. Laissez le docteur Chen bien vous examiner. Il n'y a pas de problème de santé. Le numéro 1 n'est pas malade. Numéro 2. Pas malade. Le numéro 3 a un petit rhume. Il suffit de tenir bon, ça passera. Et le numéro 4 n'est pas malade. Et le numéro 5 n'a pas de maladie. Et numéro 6. Attends un moment. Viens t'asseoir ici. Docteur Chen, je suis le numéro 6. Tu as écrit que j'avais mal au pied gauche. Je suis allé à l'hôpital pour faire des examens, mais ils n'ont rien trouvé. Oui, c'est ça, mon pied me fait mal quand je marche. Allongé sur le lit, ça ne fait plus mal. Enlève tes chaussures. Docteur Chen, mes pieds sont-ils jolis? Concentre-toi sur ta santé. Ne taquine pas le docteur Chen. D'accord. C'est vraiment bien. Pourquoi ce ne sont pas mes pieds? Tu ressens quelque chose? C'est bon, mets-les. Docteur Chen, qu'est-ce que j'ai? Y a-t-il un problème détecté? Tu as une ampoule sous la plante du pied, c'est normal que ça fasse mal en marchant. Même le scanner ne peut pas voir cette ampoule. N'oublie pas de changer pour des chaussures plates en rentrant. Le 7, tu n'as rien. Le 8, tu n'as rien. Bon, tout le monde peut rentrer chez soi. Ah, tant pis, tant pis. Le docteur Chen a déjà examiné votre maladie. Si vous refusez toujours de partir, cela donnera l'impression que nous ne respectons pas les règles. Vous pouvez y aller. Au revoir, docteur Chen. Pourquoi ne pars-tu pas encore? Moi.
Je suis bien sûr ici pour t'accompagner. Grande sœur. Oui, appelle-moi petite sœur. Appeler quelqu'un grande sœur, ça me fait sentir vieille. Je suis au travail, mademoiselle. Pouvez-vous ne pas faire ça? Alors ce soir, je t'invite à dîner. À une autre fois. Je dis que je veux t'inviter à dîner et tu dis à une autre fois. D'accord, alors je t'attends ce soir pour ton appel. Appelle-moi. Au revoir. Comment ai-je pu attirer une telle femme riche? Monsieur, vous êtes ici pour consulter? Pourquoi es-tu tout seul? Personne de ta famille ne t'accompagne? Je suis encore en pleine forme. Je peux le faire tout seul. Monsieur, vous ne vous sentez pas bien? J'ai toujours une douleur sourde au cœur. Je suis venu sur la recommandation du directeur Lillet. D'accord, je vais vous prendre le pouls. Qui es-tu pour juger? Nous n'avons pas reçu d'ordre pour signer tous ces documents. Et, tu es devenu fou. Un petit, tu oses me provoquer. Kinsey, quel droit as-tu de me traiter ainsi? Vieil homme, ça fait combien de temps que tu es là? Je n'ai pas de droit, Je dirige chaque jour le travail des différents départements. C'est pourquoi j'ai sauvé la vie de ce grand homme. Voilà mon droit. Si vous ne m'écoutez pas encore, en pensant à résister à mes ordres, alors fais comme bon te semble. Au pire, nous serons tous perdants. Personne ne survivra. Eh bien, pourquoi es-tu si nerveux? C'est une petite affaire. Tu as été tranquille quelques jours. Tu veux à nouveau te confronter à moi, n'est-ce pas? Alors réfléchis bien. Une fois que nous entrerons en conflit. Ce n'est pas toi qui meurs, c'est moi qui meurs, c'est tout. Ce qui est si effrayant. 2. Maître a déjà vécu assez longtemps. À te voir te battre comme ça, est-ce que ça a un sens de provoquer encore et encore? J'ai sauvé la vie du vieux. Et ça m'est revenu. Ça suffit, tais-toi. Ne fais plus de bruit. Désolé. C'est moi le patron dans ce corps. Même si vous ne m'acceptez pas, vous devez m'écouter. Plus j'écoute, plus c'est étrange. C'est un peu suspect. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi vil. Je n'ai jamais été confronté à une insuffisance cardiaque. C'est comme si le cœur et les autres organes n'étaient pas de la même équipe. C'est vraiment étrange. Il ne se pourrait pas que le cœur de ce vieux monsieur ait été transplanté, si? Oh. Oh. Monsieur, avez-vous vos médicaments contre le rejet? Ils sont dans ma poche. Effectivement, le cœur de ce vieux monsieur a été transplanté. Waouh! Les médicaments du vieux ne peuvent que maintenir la situation temporairement. Je vais devoir te faire une injection. Viens t'allonger ici. Pourquoi tu ne fais rien? Laisse le maître souffrir autant. Chassons-le tous ensemble. On ne le veut plus. Oui, chassons-le, on ne le veut plus. Une bande de loups ingrats. Et dire que je vous ai laissé vivre si longtemps sans gratitude. Alors, qui part en premier, moi ou le vieux? Fermez-la. Ne criez plus. Laissez-moi dire quelques mots. Qui êtes-vous? Je suis médecin. Arrêtez-vous de vous attaquer les uns aux autres. Le corps du vieux ne peut plus supporter cela. Ce n'est la faute de personne. Ici, c'est votre territoire. Je méprise votre petit fonctionnaire. Je sais que vous avez eu une transplantation cardiaque. Vous n'êtes pas à l'aise non plus. Mais la vie est précieuse. Et si ce vieux monsieur meurt? Tous ses organes cesseront de fonctionner. Un incendie et tout sera brûlé. Je dois sauver des vies maintenant. Vous tous, taisez-vous. Sinon je vais vraiment vous réprimander. 9 injections de la même aiguille. Ceci. Le vieux monsieur a-t-il été au front? Je ne vais pas y réfléchir, je vais d'abord me soigner. Mo Fengchen. C'est toi qui m'as sauvé, jeune homme. Ancien, tu es enfin réveillé. Tu m'as vraiment fait peur. Ils m'ont fait beaucoup de piqûres.
Bien sûr, ancien. Sinon, comment pourrais-je contrôler la réaction de rejet de ton cœur? Au fait, ancien, quand je t'ai fait les aiguilles tout à l'heure, en regardant ton dos, j'ai remarqué beaucoup de cicatrices de balles. Et ce cœur, il est impossible pour une personne ordinaire de le faire. Peux-tu me dire qui tu es? Eh bien, je suis juste une personne qui a donné sa vie pour le pays. Ce cœur a été transplanté pour moi par le grand Xia. Ah. Ma vieille vie aurait probablement déjà pris fin. Tu es un ancien combattant, on ne peut pas vraiment dire ça. Mais cette fois, tu m'as sauvé. Tu es vraiment d'une grande aide. Docteur Shen, n'hésite pas à exprimer tes conditions. Je suis sûre de pouvoir te satisfaire. Sauver une vie vaut mieux que construire une pagode de cet étage. Je suis médecin. Sauver des vies, c'est ma responsabilité. Je ne cherche aucune récompense. Ah. Tu es modeste, si tu ne le mentionnes pas. J'ai en fait une très bonne récompense à offrir. Tu es marié? Tu as une petite amie? Je ne l'ai pas, mon vieux. Quand tu demandes ça, c'est « Ah, dans notre famille, on a 2 petites filles par procuration. Demain, je t'en apporterai pour que tu vois. » Vieux, tu es vraiment chaleureux. Ce n'est vraiment pas nécessaire, tu sais. Si ce n'était pas pour ton acupuncture, je ne serais pas revenu du seuil de la mort. Ma vie, elle aurait été finie. Donc, tu dois de l'argent. Ah, au fait. Les quelques injections que tu m'as faites, c'est considéré comme une sauvetage? Le vieux s'est vraiment plaisanté. Ces injections ne faisaient que te ramener du seuil de la mort. Je dois encore continuer, te faire quelques autres injections. D'accord, je reviendrai demain. Je vais y aller d'abord. Grand-père, tu nous as présenté à... Quel genre d'homme est-ce? En fait, nous avons déjà quelqu'un dans notre cœur. Avoir quelqu'un dans son cœur, c'est juste un amour non partagé. Cette fois, je vous présente quelqu'un de très bien. C'est le sauveur de grand-père. Et, le voilà. Monsieur, vous êtes vraiment trop chaleureux. Pas besoin de me présenter de petites amies. Regarde, je t'ai amené quelqu'un. Tu ne devrais pas essayer de passer du temps ensemble, ce n'est pas approprié. Le vieux m'a présenté la personne que vous êtes. Je ne m'attendais pas à ce que mon parrain vous présente à nous. On était presque partis tout à l'heure. Oui, je l'ai refusé plusieurs fois. Ah, vous vous connaissez? Oui, le vieux et eux deux étaient mes patients avant. Quelle coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une destinée. Nous deux, nous poursuivons en même temps le docteur Shen. Ah ah ah. On dirait que le regard de grand-père est bon. Eh bien, vous avez toutes les deux le même goût pour la même personne. Ah. Docteur Shen. Maintenant, tu ne peux plus refuser mes sentiments, n'est-ce pas? Regarde, vous trois vous connaissez. C'est vraiment un destin providentiel. Oui, c'est vraiment le destin. Je n'ose même pas y croire moi-même. Shen King. Alors, qui de nous deux tu comptes sortir avec maintenant? Allez, dis-le vite. Ça, on en parlera ce soir. Je retourne d'abord à la salle de consultation pour voir des patients. Ah, tu es capricieuse. Tu es insupportable. Je ne vois que les patients dans tes yeux. Nous aussi, nous devons être tes patients. Quand ton cœur est malade d'amour,